Hey, salut toi! Aujourd'hui nous allons voir comment créer notre propre système de sauvegarde en PowerShell. Allez, on y va. Donc je commence par créer une variable, message erreur. Ici, avant de continuer, je vous dis juste que j'ai fait un système qui vous envoie un mail dans tous les cas, que ce soit bien passé ou non. Je prépare le terrain pour la semaine prochaine. Je vous explique tout à la fin de la vidéo. Donc, on va utiliser la fonction copy item. Donc cette fonction est assez simple à comprendre. Elle copie d'un point A à un point B les fichiers qu'on lui dit de copier. Ici, j'ai dit donc dans le lecteur C, le dossier temp, et j'ai mis une petite étoile pour dire qu'on sélectionne absolument tous les fichiers ainsi que les dossiers. Ensuite, on les copie vers le point B, c'est-à-dire le lecteur F dans le dossier sauve. Et là, on va spécifier plusieurs paramètres comme force, ce qui veut dire que ça va forcer la copie quoi qu'il arrive, mais en tout cas ça force la copie. Ensuite, récursive en anglais, bref. Donc, il permet de copier même les sous-dossiers. Et verbose nous permet de nous décrire à l'écran, en fait, que la copie s'est bien passée et quel fichier il est en train de copier. Ensuite, j'ai créé une variable erreur qui récupère une variable qui nous retourne en fait si oui ou non, vrai ou faux, true ou false, si la commande précédente s'est bien terminée, s'est bien passée. Grâce à ça, si elle vaut true, vrai, alors on écrit dans le message erreur la variable qu'on avait créée précédemment, on écrit super, la copie de tel point A au point B s'est bien passé, et s'il y a eu une erreur, grâce à else de la condition, et bien on écrit dans message erreur, attention, une erreur sur la copie du point A au point B. Ainsi, on peut créer plusieurs copies à la suite, tout sera écrit dans message erreur, tous les détails, et dans notre mail, ce sera récapitulatif de toutes les erreurs qui sont passées, ainsi que toutes les copies qui sont bien passées. Après, je vous laisse modifier le texte, c'est à vous de voir et de l'adapter à votre besoin. Et à la fin, donc j'utilise un truc qu'on a déjà vu la semaine dernière, comment envoyer un mail anonyme. Et bien là, je vais envoyer un mail à moi pour me dire ça s'est bien passé ou pas. Donc je vérifie si message erreur vide ou non. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu vérifies ça alors que là elle sera forcément pleine? Et bien je vérifie, en fait j'ai préparé le terrain pour la semaine prochaine. J'ai envie de vous montrer comment faire une tâche planifiée pour que vos sauvegardes se fassent régulièrement à intervalles réguliers et ainsi votre dossier sera toujours sauvegardé. Et c'est plutôt utile quand on veut être sûr, quand on ne veut pas perdre nos données. Donc je vérifie si elle est vide, et personnellement aussi j'avais pas envie de recevoir un mail à chaque fois que la copie s'est bien passée. Je vais être averti seulement que la copie se passe mal. Donc après c'est vous qui voyez. En tout cas je laisse ce petit code dans notre script, ce qui ne va pas changer grand chose. Alors dans sa petite condition, j'écris donc notre objet, ici rapport copie de fichier de l'ordi, et là je mets le nom du fichier grâce à cette variable env computername. Ça nous met donc le nom du PC ou du serveur sur lequel le script se trouve et s'exécute. Puis on envoie le mail. Voilà, je vais pas vous décrire 5 mails messages. Si vous voulez voir à quoi ça correspond, je vous mets un petit lien pour regarder la vidéo qui explique justement cette fonction. Puis voilà, notre script est donc terminé. Nous avons créé notre script de sauvegarde. Nous pouvons sauvegarder le dossier du lecteur souhaité vers un autre lecteur, un autre disque dur. Comme ça, s'il y en a un qui grille, on pourra récupérer nos données sur l'autre. Mon script, je l'ai appelé sauvegarde.ps1 pour les fichiers PowerShell. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai donc comment créer une tâche programmée, ainsi lancer ce script régulièrement et avoir un dossier sauvegardé et ainsi impossible de perdre nos dossiers. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.